Aujourd'hui, nous partons à l'est de l'Espagne, sur les terres valenciennes, dans une ville qui a connu autrefois une gloire incommensurable, Gandia. Située à 60 km de Valence, elle est aujourd'hui une importante station balnéaire de la péninsule ibérique, visitée chaque année par de nombreux touristes. Cependant, elle est également riche en histoire et en patrimoine. Lorsqu'on se promène dans les rues de la ville, on ne peut ignorer la présence d'une famille qui a su intriguer et s'infiltrer dans les couloirs du Vatican, la famille Borgia. Les Borgia ont profondément marqué la ville de leur empreinte. La famille Borgia est la clé pour comprendre Gandia. Il est impossible de dissocier cette ville de l'influence de la famille Borgia, notamment de François de Borgia. Une visite à Gandia est une visite aux Borgia, une visite à ce qu'ils ont su construire. Sur la place Escola Pia, devant la plus ancienne université de la ville, construite entre 1549 et 1772, c'est toute la famille Borgia que l'on découvre, réunie en statue de bronze, œuvre du sculpteur Manuel Boix. On voit Lucrèce, César, François de Borgia, personnages réellement importants pour Gandia, le pape Alexandre VI et le pape Calixte III. Le dénominateur commun de ces personnages est le fait qu'ils sont tous les architectes et héritiers de cette ville. Par ailleurs, les Borgia, par le biais de leurs influences italiennes, ont su apporter à Gandia la splendeur de la Renaissance. La collégiale de Santa Maria, ou Seu Gandia, en est un bel exemple. Imposante église située en plein cœur de la ville, c'est un bijou architectural édifié par la duchesse Maria Enriquez. Tous les Borgia ont contribué au développement de Gandia. Cependant, François de Borgia reste celui qui amplifiera la gloire de la ville. Arrière-petit-fils du pape Alexandre VI, lui aussi un Borgia, il est né en 1510 au Palais ducal. Il jouissait de toute la faveur de Charles Quint, qui le nomma vice-roi de Catalogne. Il épousa en 1529 la portugaise Éléonore de Castro. Et ce n'est qu'après la mort de son épouse en 1546 qu'il se libère des obligations conjugales et gouvernementales pour enfin se consacrer à la vie religieuse. François fait vœu de chasteté et devient un membre actif de la Compagnie de Jésus. C'est grâce à cet engagement qu'il fonda la première université jésuite au monde. François de Borgia a su tisser de très forts liens diplomatiques, notamment avec le roi Charles Ier d'Espagne, qui était d'ailleurs son ami. C'est grâce à ses capacités de diplomate qu'il a su mettre en exergue la ville de Gandia. Avec François de Borgia, Gandia n'était plus une simple ville de province. À titre d'exemple, Gandia était un lieu de passage obligatoire pour les artistes de la Renaissance italienne. Ses bonnes relations avec la cour de Charles Ier furent la clé pour confirmer la puissance du duché de Gandia. Il fut canonisé en 1671 par le pape Clément X. Saint François de Borgia est fêté le 3 octobre.